Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Groupama Rhône-Alpes Auvergne, au cœur de la région, au cœur de l'actualité. Partenaire de Lyon Décideur. Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous. C'est un nom, une marque et une histoire. Le traiteur intraitable, alias Pierre Martinet, est notre invité aujourd'hui dans le Lyon Décideur. Mais tout de suite, pour commencer, les bons résultats 2014 de Boiron, le numéro 1 mondial de l'homéopathie, affiche un chiffre d'affaires pratiquement stable en 2014 à 610 millions d'euros, moins 1,3%. Mais son résultat net progresse de plus de 8% à 89 millions d'euros, un record historique. Un résultat d'autant plus intéressant que l'activité n'a pas été portée par une forte pathologie et que le groupe a dû faire face à la crise russe. Boiron poursuit ses investissements, agrandit son site de Messimy et sort d'ici à la fin de l'année un nouveau sirop sans sucre. Coup de projecteur sur La Fourmi, une épicerie de déstockage à la Croix-Rousse, ou comment revendre des invendus et des produits proches de la date limite de consommation. Vincent Sartorio. Il n'y a pas de petites économies, c'est le principe de La Fourmi, une nouvelle épicerie de déstockage qui vient d'ouvrir à la Croix-Rousse. Le concept est simple, vendre ce que les grandes surfaces ne veulent plus en évitant le gaspillage. Alors La Fourmi, c'est un grenier alimentaire et une épicerie de déstockage. Donc c'est tout ça en même temps. Le déstockage, c'est des produits qui sont issus de surstock, des dates courtes. Des produits qui ne sont pas vendus en règle générale en grande surface, donc qui sont soit jetés, soit entreposés pendant des mois, voire des années, alors qu'on pourrait les vendre à bas prix justement. Le fondateur de La Fourmi a lui-même travaillé dans la grande distribution. Il est aujourd'hui persuadé qu'on peut consommer autrement. Les premiers clients de son épicerie semblent d'accord. Je trouvais l'idée plutôt intéressante, surtout dans ce quartier, on a beaucoup d'épiceries de proximité qui sont relativement chères. Déjà, l'accueil est très sympathique. Il y a des produits, je dirais, de première nécessité et tout. C'est sûr, je n'ai pas trouvé tout ce que je cherche, mais voilà, tout ce que je peux prendre ici, je le prendrai. De toute façon, quand on n'a pas de voiture et qu'on habite dans le premier ou dans le quatrième, on fait souvent plein de petites courses. Citral, Bernard Rivalta, le retour. La nouvelle n'a pas encore été officialisée, mais Bernard Rivalta devrait rester un conseiller très écouté de Gérard Collomb pour toutes les questions liées au transport en commun. Avec un titre de conseiller spécial, Bernard Rivalta s'apprête à faire un retour remarqué sur le devant de la scène ou en coulisses, mais de façon très active. Gérard Collomb devrait conserver la présidence du Citral et confier à Annie Guillemot, sénatrice maire de Bron, la présidence ou la vice-présidence déléguée du Citral, une organisation qui ne devrait pas tarder à être annoncée publiquement, sauf revirement de dernière minute. C'est une belle histoire d'entreprise. Soliver, une verrerie qui a connu bien des déboires ces dernières années, dont une faillite en août 2014, redémarre sous l'impulsion de ses salariés, une petite dizaine au total, avec le statut d'une SCOP, Société coopérative ouvrière de production, et un déménagement à Chassieux. Explication avec Gauthier Berthélémy. C'est une belle histoire, ça nous tient bien à cœur et surtout, vu tout ce qu'on a accompli, on a tous mis la main à la pâte, on a fait des heures à gogo, travailler les samedis, les dimanches, et voilà, c'est notre récompense. Cette belle histoire, c'est celle des salariés de Soliver à Chassieux. Après le dépôt de bilan de cette entreprise de verrerie en août dernier, 8 collègues prennent le pari de maintenir leurs activités dans la région lyonnaise. Quelques mois plus tard, la société créée en 1960 devient une SCOP, pari gagné. Société Soliver, c'est la société lyonnaise de verre. Le nom porte l'image de Lyon. À partir du moment où on aime l'entreprise, on aime un métier, on a la chance, je dis bien la chance, de pouvoir la faire continuer sur une base intéressante et différente. Écoutez, il fallait essayer. Il faut essayer et puis aller jusqu'au bout. Chaque associé a ainsi déboursé 12 500 € en moyenne pour appuyer le projet de reprise. Après une procédure lourde et un déménagement de Corba vers Chassieux, les machines ont repris du service en avril dernier. Et c'est le marché local qui est ici visé. On souhaite être les numéros 1 dans le service, dans le vitrage, dans le lyonnais. Donc oui, on a l'outil qui est prêt à répondre à des grosses demandes. Si demain, on a une grosse demande et il faut embaucher, ce sera avec plaisir. Pour présenter son projet, l'entreprise ouvrira ses portes le 22 mai prochain. Changement de directeur au centre commercial de la part du Auchan, Philippe Pelou-Daniel quitte Lyon pour prendre la direction du centre des 4 temps à la Défense, autre centre de la galaxie Unibail-Rodamco. Rappelons qu'Unibail-Rodamco
possède aussi le centre de Lyon Confluence dans la région lyonnaise. Lyon French Tech monte en puissance quelques jours après le certificat de baptême décerné par Manuel Valls, le Premier ministre. L'association Lyon French Tech a désigné son président, Patrick Bertrand, le directeur général de Cégide. Lyon French Tech, qui fédère 16 partenaires de l'écosystème du numérique lyonnais, va élire domicile à la Halle Girard. Objectif de Lyon French Tech, la promotion et l'animation des acteurs du numérique pour défendre l'attractivité du territoire, avec pour ambition de favoriser l'émergence de futurs Google français, pour reprendre l'expression de Karine Doniassos, la vice-présidente de la métropole en charge du numérique. Et on retrouve à présent notre invité, Pierre Martinet. Bonjour. Bonjour. Alors, première question que j'avais envie de vous poser, est-ce qu'un printemps hésitant et pluvieux, comme on l'a connu ces dernières semaines, c'est synonyme de vente de salade à la peine? Oui, mais enfin, l'an dernier, je crois que c'était moins bien que cette année. Encore moins bien. Donc, cette année, on ne se plaint pas, la consommation est bonne. Et voilà. Alors, comment a été l'année globalement 2014 pour vous? 2014 était une année assez difficile, mais toutefois, on a quand même bien sorti, et surtout à la marque. Et il est vrai que sur le point de vue de la distribution, ces regroupements de la distribution font d'énormes problèmes à tous les industriels. Donc, on a moins de clients. Et donc, c'est une difficulté. C'est de plus en plus compliqué, oui. Alors, rapprochement Auchan, voilà. Casino, Intermarché. Et Carrefour avec Cora, c'est vraiment très, très compliqué. Mais bon, il faut se battre et puis faire son travail et son travail sérieusement. Et on ne pas tricher dans les recettes, toujours des produits de qualité, des bonnes sélections de produits et de lancer de nouveaux produits. Alors justement, on va revenir quelques mois en arrière, hein, c'était en septembre 2014. Hein. Vous présentiez des nouveautés au musée des Arts Forains, c'est ça, à Paris, notamment vos 4 salades portions, c'est ça? Voilà, comment ça se passe depuis septembre? Alors, et on va revoir des images de ce lancement en septembre dernier. Ça se passe plutôt bien et moi je dirais que c'était déjà osé de lancer des salades au mois d'octobre. Habituellement, on les lance toujours au mois de mars ou au mois d'avril. Et là, on les a lancés au mois d'octobre. Donc, c'est aussi oser, c'est surprendre. Et c'est ce que l'on a fait au moment de ce lancement au Musée des Arts Forains. Et puis, la semaine dernière, on a fait une performance. On était à plus d'1 million de portions. Donc, c'est quand même tout à fait bien. Voilà, donc c'est pour accompagner la tendance qui fait qu'on déjeune sur place, sur le lieu de travail et qu'on a besoin de sa petite portion individuelle. Oui, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, nous faisions des portions de 300 grammes ou de 500 grammes. Nous avions aussi des portions de 180 grammes, mais là, nous sommes dans des portions de 120 grammes et sans couvert. Ça veut dire que c'est comme du yaourt, c'est la même taille qu'un yaourt. Et donc, c'est la même façon de consommer. C'est du grignotage qui peut se faire dès le petit déjeuner ou en entrée à midi ou en encas l'après-midi ou le soir. Enfin, c'est tout à fait... ça plaît beaucoup et bon, bien sûr qu'il faut de la communication, ça ne va pas tout seul. Voilà, 8 mois après, le bilan, il est plutôt très positif pour vous. Il est positif. Nous sommes dans toutes les enseignes aujourd'hui, donc... nous sommes particulièrement contents. Et voilà. Si on essaie donc le bilan annuel de 2014, on l'évoquait donc avec les regroupements dans la grande distribution. Si on raisonne en termes de volume de salades vendues, de chiffre d'affaires, c'est 60 000 tonnes de salades. C'est une salade vendue toutes les 2 secondes, d'après les sociétés qui font des statistiques. Hein. Et ça vous donne quelle position sur ce marché des Nous sommes salades? en tête du marché. À la marque, nous sommes numéro 2, mais nous sommes toujours le numéro 1. Et quand vous dites numéro 1, c'est avec quelle part de marché à peu près vous arrivez à c'est de l'ordre de 30% du marché, oui. Voilà. Et bon, donc... et en termes de chiffre d'affaires, donc Martinet 140 millions de chiffres d'affaires. C'est à peu près stable par rapport à 2013? Nous sommes un peu stables. Stable, oui, parce que nous avons beaucoup progressé à notre marque. Et malheureusement, nous avons perdu des marchés de marques distributeurs. Voilà. Quels sont les projets pour l'avenir, notamment à l'export? Donc vous êtes présent en Espagne. Est-ce qu'il y a d'autres projets de développement Nous avons recruté en Espagne une personne pour le marketing. Nous avons investi aussi en matière de communication
où nous avons une communication sur les bus à Madrid et à Barcelone. Donc l'Espagne étant le lieu où on investit le plus, mais la Belgique et l'Allemagne sont tout à fait là. Voilà. Alors, vos diversifications ces dernières années, ça a été les green tea, les smoothies, le gazpacho. Comment ça se passe? Quels sont les résultats? Eh bien, cette année, nous avons investi dans de l'animation dans le magasin. Et ces animations permettent aux consommateurs de goûter le produit. Et donc, c'est là où nous avons des bonnes ventes et des reventes qui suivent. On va croiser les doigts, puisqu'on a vendu notre premier conteneur au Japon qui a été dédouané la semaine dernière. Donc, il va être en magasin la semaine prochaine. C'est une première, ça, le Japon, pour vous? Tout à fait, tout à fait. Très bien, vous souhaite bonne chance pour le Japon. Martinet, donc on disait autour de 140 millions d'euros de chiffre d'affaires. Combien de sites industriels et puis combien de marques? Il y a Martinet, bien sûr, mais il y a d'autres marques. 6 sites industriels qui sont basés en région Rhône-Alpes, à Montargis et en Vendée. Et 3 marques, donc Pierre Martinet, le traiteur intraitable. Le Randy, qui est une société lyonnaise et qui a vocation régionale. Et puis la Belle Henriette, qui est en Vendée et qui est dans les produits de la mer, les spécialités de la Vendée. Voilà, toujours des investissements industriels dans ces 6 sites que vous évoquez Toujours des sites, toujours des investissements pour le développement du snacking et pour aussi le renouvellement. Mais voilà, nous avons des projets. Oui. Voilà. L'ambition pour 2015, pour Martinet? 2015, la marque elle fait des performances aujourd'hui. Et c'est vraiment de reprendre un poids important en France à la marque. Et puis on va dire un mot de votre passion pour le sport et pour la course automobile. Votre team se porte bien? Alors le team Martinet-Bayalmeras se porte bien. On a un jeune champion qui était champion de France de Carrera Cup l'an passé, comme le Dogard, qui est aujourd'hui dans les courses juste avant les Grands Prix. On l'a vu à Monaco. Et puis, il y a toute l'équipe qui fait la Carrera Cup. Donc, il y a 4 voitures qui roulent en Carrera Cup France. Voilà, à fond dans la course automobile. Pas de retour dans le rugby, sous une forme ou sous une autre, dans un club ou dans un autre? Dans le rugby, il y a toujours le côté sympathique, il y a le côté attachant, où je suis toujours en relation avec les dirigeants nationaux, tels que Serge Blanco, bien sûr, mais aussi un petit coup de main et avec Bourgoin, avec Vienne, avec les clubs voisins, là, mais vraiment plus de sympathie et en tout cas pas de position de présidence ou autre dans un bureau. Très bien, merci Pierre Martinet d'être venu dans Lyon Décideur. La semaine prochaine, nous accueillerons le président de Sanofi Pasteur, Olivier Charmeil, et puis nous parlerons aussi bien sûr de la politique générale de Sanofi ici à Lyon. Merci, au revoir. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Groupama Rhône-Alpes Auvergne, au cœur de la région, au cœur de l'actualité. Partenaire de Lyon Décideur.